Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet échauffement, c'est le grand retour des émissions de football. Très heureux de vous retrouver pour ce France-Portugal. Et c'est la Ligue des Nations. Ça y est, c'est fini les matchs amicaux, c'est fini. On est parti sur une vraie compétition et on va en parler dans un sommaire avec le retour des Bleus, cette nouvelle compétition qu'est la Ligue des Nations, le Portugal en pleine progression, les clés de ce match et mon prono, le match qui se jouera à 21h10. C'est tard, mais c'est comme ça. Alors, je suis prêt à 90%, j'étais prêt à 20h40, mais un stream n'est jamais parfait quand il n'est pas quacoubesque. Mesdames et messieurs, on va parler de ce match. Je vais préparer également mes petits trucs en même temps, j'ai des choses à dire. Des choses à faire, pitié. Donc voilà. Tout simplement, très content de vous retrouver, très content de retrouver les Bleus parce que il y a des choses à dire. Internet bug. Oh ça m'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu bugs toi? Pas censé bugger le ref là. Ah mais il bug de ouf. Mais il est malade. Il a pas compris. Je stream quoi là? Je stream une catastrophe ou ça va? Je me rends pas compte. Ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, très bien. Excusez-moi. C'était pas prévu non plus. Je vais peut-être pas pouvoir voir le match du tout. Hein, bien. Le retour des Bleus, mesdames et messieurs. On en parlait. On va faire quand même cet échauffement. Voilà. Le retour des Bleus. Après leur Coupe du Monde. Après ce quart de finale qui nous a brisé le cœur. Que l'on a vécu ensemble. Que vous avez vécu avec moi. 17 spectateurs de moyenne, bon bah qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, c'est que le début. Merci beaucoup pour encore une fois les commentaires que j'ai eu, les chouettes retours, même dans les commentaires YouTube, tout ça. Bon, les Bleus ont perdu, mais les Bleus ont l'envie de gagner. J'ai plus de voix déjà, je vous dis pas l'état du truc. Surtout le retour d'Amandine Henry hein, et de Grijembok. Et ça, on va en parler tout à l'heure avec la composition. Et ça, c'est un très grand retour. Elle s'était terriblement blessée il y a 1 an, je crois. 1 an et demi. 1 an, j'exagère. C'était 1 an, effectivement. Et retour de Grijembok en défense, ça fait du bien. Mais également le retour après 2 ans de Julie Dufour. Si je dis pas de bêtises, on va en parler. Évidemment, le retour des Bleus qui ont plus l'objectif JO que l'objectif Ligue des Nations, hein, on va pas se mentir, c'est le main event, mais bon, la Ligue des Nations, c'est l'occasion de gagner un premier trophée. C'est un peu comme nous, quand, en 2020, je crois, on avait gagné la première ou la deuxième édition dans le football masculin de la Ligue des Nations. Ça reste un trophée, ça reste des équipes européennes, on a quand même l'Autriche, le Portugal. C'est quand même des équipes, on va en parler, qui font un peu peur. Et j'ai plein de trucs à faire que je n'ai pas fait. C'est super. C'est une nouvelle compétition. Et la Ligue des Nations, comment ça marche? Ça marche par groupe, par poule. Comme chez les garçons, c'est la même chose. Donc on est dans la poule A. La poule dans laquelle il y a les meilleures équipes basées sur le classement, j'imagine, UEFA. Donc on a la France, le Portugal, l'Autriche également. Il y en manque un, je vais pas m'énerver. Je me demande si c'est pas la Norvège qu'on joue également, ce qui fait un gros tableau. Et ensuite il y a la poule B et la poule C. Le dernier du groupe, donc des 4, descend en poule B. Et le premier qui se qualifie de cette poule va dans les demi-finales et la finale. Parce qu'en fait il y a 4 poules A pour 2 demi-finales et une finale. Donc il faut être premier. Les premiers seront les premiers. Finalement, très content. Surtout que c'est une vraie compétition. Les gens ont dit, c'est vrai, je me souviens au début de la Ligue des Nations côté masculin, on se disait qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça remplace les matchs amicaux, mais tout le monde sans Osef. Le moment où on gagne la Belgique. On s'en osef plus du tout. Hein, c'est vrai que dès qu'il y a un trophée, ça rigole pas du tout. Hein. Autant bon, le tournoi international de France, bon, voilà, on va dire, c'est un tournoi amical. Et là, on joue, comme dirait Zerator, on joue le seeding. Donc, on joue pas le seeding, mais on joue des demi, des finales, on joue un trophée, on joue un classement, on joue des points UEFA et on joue le Portugal, l'Autriche. Enfin, il se passe des choses, quoi.
Le Portugal en progression. J'ai des infos. J'ai des infos, elles sont imminentes et surtout elles sont extraordinaires. Les mots me manquent. Tout va très bien. Alors, j'ai des infos sur cette équipe du Portugal parce que oui, même si je lance mon stream à 21h pour 21h10 sans avoir le live évidemment de France Télévisions que l'on embrasse, qui ont l'air d'avoir pris du coup les droits de diffusion de la Ligue des Nations. Franchement, France Télé, vous régalez. J'aurais pas parié sur vous, honnêtement, je pensais que c'était W9 et le groupe F6. Mais France Télé, ils ont mis le poing sur la table, ils ont dit alors. Excusez-moi. Non mais je suis content pour eux. Je suis content pour eux évidemment. Donc c'est très bien. Franchement c'est très bien, ils avaient pris l'euro, hein, l'euro 2017 je crois, comme ça. Ouais c'est ça. L'euro 2017 que là on avait suivi sur les antennes de France Télévisions et c'était un régal. Coupe du Monde aussi 2000... Enfin bref, ça c'est des choses quoi. Alors attendez, parce que j'ai des trucs à dire sur le Portugal avant que tout commence. Mais je sais pas scroller. Comme disait McFly et Carito. Excusez-moi, vous savez, je suis en chill, là. Là, je suis en chill, en vrai. Alors, on a beaucoup de joueuses du Sporting et on a beaucoup de joueuses de Benfica. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça vaut quoi? Bah, c'est quand même deux grandes équipes de la division 1 du Portugal, donc c'est pas rien du tout. Mais on a également des joueuses au club de Servette en Suisse. Vous avez vu à quel point la Suisse nous a surpris pendant le mondial. Enfin, je veux dire, ça part aussi du fait que des joueuses suisses évoluent et du coup, enfin bref, le championnat fait que ça monte le niveau. Bon, bref, vous avez capté quoi. Et on a des joueuses dans le championnat de France. Je l'ai écrit ça. Des joueuses dans le championnat de France. On a Andrea Jacintos, désolé pour la prononciation, qui joue à la Real Sociedad. Et on a également... Oui, Agatha Philippa qui joue à Fleury, les quatrièmes de ce championnat de D1 féminine. On va en parler un peu. Même si c'est pas notre main event, on aura la Champions League féminine. Oui, je vais la commenter. Je ne m'arrête jamais. Voilà, donc on a cette joueuse, mais j'avais noté une autre joueuse, mais je reste évidemment calme et professionnel. Non. A priori, je vais pas rester calme et professionnel parce que ce serait du coup la seule. Enfin, il y a des joueuses, voilà, par exemple à Brighton, Tatiana Pinto. On a également une joueuse à Alaves, première division espagnole, Fatima Pinto également, mais c'est pas la même Pinto, vous avez capté, bref. Voilà, donc vous avez deux grands clubs portugais et des clubs dans les divisions 1 européennes. Donc franchement, le Portugal, c'est clean. Sachant que 27 matchs, 15 victoires, 7 défaites, 5 nuls. Franchement, c'est un ratio assez convaincant pour une équipe qui monte en puissance. Donc ça, c'était pour le Portugal. Je suis derrière l'écran, vous le savez. Les clés du match. La qualité technique. Hein. L'équipe de France manque de quelque chose. Alors, on va pas dire qu'elle manque de qualité technique parce que ça serait péter un plomb. Mais elle manque, on va dire, d'automatisme. Et des joueuses qui reviennent comme Grijembok ou Amandine Henry après des blessures, tout ça. Bon, Amandine Henry, après, elle est pas là ce soir. Mais, si je dis pas de bêtises. Mais les clés du match, ça va être plus t'es rapide et efficace, mieux tu te portes. Et alors, là, vous allez me dire, mais c'est une tautologie. Non, mais... je veux pas revoir le match qu'on a fait contre l'Australie, ça va m'énerver. Voilà, donc... Même si, évidemment, on a donné beaucoup, mais je veux pas revoir des approximations affreuses, un ballon lent, alors qu'on voit les entraînements, vraiment, on voit les entraînements hein, de cette équipe de France, Fédération Française de Football, avec leurs vidéos, bravo à tous, et c'est extraordinaire, mais elles sont tellement capables de faire au mieux, il faut qu'elles aient la grinta en match, et je n'en doute pas. Mon prono pour ce soir, ça fait 2-1 équipe de France. Match d'ouverture, donc petit match de gala. Et on va tout de suite, évidemment, se projeter vers ce monument du football. Il est 21h05, bonsoir à tous, bien sûr. Je n'ai aucune idée de où en est le stream de quoi. Parce que je n'ai pas de quoi faire ça, mais la semaine prochaine, ça sera très réel. Donc,
Bonjour à vous si vous êtes là. Je vous lirai sans doute à la mi-temps. Suivez la chaîne pour plus de football. Merci de votre soutien. Soyez respectueux, sinon vous serez bannis. Voilà.